À quoi ressemble une courbe de lactate sur le ski erg? Ben, on va voir ça ensemble tout de suite. Hier, j'ai fait mon premier profilage complet avec le protocole 41 sur le ski erg. J'ai mesuré le lactate, l'oxymétrie musculaire, la ventilation, la VO2 et on va regarder tous ces graphiques ensemble maintenant tout de suite. Allez, c'est parti. Ok, donc sans plus attendre, voyons à gauche ici, tu as le rapport de VO2 Master Manager. Ça, c'est moi avec ma poule. Et donc, on a différentes datas à gauche et j'ai sorti quelques graphiques aussi sur la droite ici. On va commencer avec la courbe de lactate et parler un petit peu de l'interprétation des seuils. Je vais sortir mon stylo, comme ça je peux faire des notes. Donc, la courbe de lactate, j'étais à 0,8 au repos en lactate, à savoir que la valeur de repos, je la prends à titre indicatif, mais je ne l'utilise pas dans l'interprétation concrètement parce que si j'avais pris 0,8 plus 0,5 plus 0,5, ce qui est typiquement la méthode que j'utilise pour le premier seuil au lactate, eh ben, j'aurais déjà dépassé ce 1,3 au premier palier, alors que concrètement, j'étais à basse intensité ici avant que ça commence à monter. Donc, premier seuil interprété à 130 watts, ce qui correspond plutôt bien avec ce que j'avais ressenti jusqu'ici. Je fais mes séances de zone 2 à 120 watts et j'arrive à faire 40 minutes en 4 blocs de 10 minutes à peu près. Et ça fait des bonnes séances, mais ma fréquence cardiaque reste stable. Donc 130, c'est cohérent comme interprétation. Seuil 2, par contre, il n'est pas ici. C'est une erreur sur mon image. Le seuil 2, moi, je le mets là. Par contre, on voit bien que la courbe, elle est quasiment droite ici. Et forcément, un des objectifs de l'entraînement, ça va être de faire en sorte de pouvoir creuser cette courbe un petit peu plus. J'ai pas fait énormément de travail de type seuil et tempo ici à moyenne intensité. Donc clairement, ça, c'est des choses que je vais devoir faire un petit peu plus souvent pour continuer à développer cette courbe, mais on voit qu'on a déjà une bonne base ici de basse intensité. Donc, premier seuil, 130 watts, deuxième seuil, 175 watts, que tu vois retranscrit sur le petit graphique en bas ici, avec les VO2 associés, donc la consommation d'oxygène aux deux seuils, et le max, donc je suis monté à 45 millilitres par kilo par minute sur le dernier palier. Ça, tu le vois sur la gauche ici. Et donc, le premier seuil, on est juste là. Et le deuxième seuil, on est juste là. Donc, ça, c'est pour la courbe de lactate et l'interprétation au niveau des seuils. On continue à descendre sur le graphique. Là, ce qu'on voit, c'est les courbes de ventilation. Donc, à gauche, sur le rapport, on voit le RF, qui est la fréquence ventilatoire que l'on voit ici monter progressivement. Fréquence ventilatoire qui était coordonnée avec la cadence de coup. Et ce que je vais faire, c'est que je vais même te sortir la petite image pour te montrer ça concrètement. Alors, laisse-moi juste envoyer ça sur l'ordinateur. Et normalement, je dois pouvoir t'ouvrir cette image. Et comme ça, on l'aura en visuel aussi. Ah ouais, si j'utilise pas ma souris, ça va pas aller. Voilà. Donc, cette image, on n'a pas besoin de l'avoir aussi grande que ça, mais ça te permet de voir la cadence des coups que j'ai utilisés. On va mettre ça ici. On va bouger ça un petit peu. Voilà, donc, ah oui, pour référence, j'ai utilisé le protocole 41, qui est le protocole de profilage que j'utilise pour quasiment tous les tests que j'effectue, en tout cas les tests de conditionnement généraux. Et donc, tu peux voir ici que la cadence de coup qui est ici, et à savoir que là, c'est le troisième intervalle déjà, et là, c'est le neuvième. Donc, il manque les deux premiers. Tu vois qu'au troisième intervalle, je suis à 26 coups par minute, ce qui correspond aux 26 respirations par minute ici. Et à la fin, je suis à 42 coups par minute, ce qui correspond aux 40, ouais, à peu près 42 de respiration. En tout cas, j'étais couplé avec la ventilation. On a le TV qui est le volume courant, le volume respiratoire à chaque respiration. Ça, on le voit ici. On est à 2 litres à peu près au début, et après, ça commence à monter, et on monte jusqu'à à peu près 3 litres. J'en parlais avec Cyril, le monsieur spécialiste de la ventilation et des stratégies ventilatoires. Je pense une des contraintes
des contraintes importantes du ski erg, c'est que la ventilation a avantage à être couplée avec la cadence de coup, parce que c'est un mouvement qui est très dynamique et un peu comme quand tu mets un coup de poing, tu as toujours cette expiration qui va avec, et c'est pareil avec le ski erg. En tout cas, de mon ressenti, ça marche beaucoup mieux comme ça. À voir si c'est quelque chose qu'on peut optimiser à l'avenir, mais ça fait déjà un élément de travail. Et donc, on a, tu vois, les cadences respiratoires ici qui correspondent au, alors, assez étroitement aux cadences de coup que l'on voit ici. Le volume, comme je t'ai dit, qui est passé de 2 litres à 3 litres, et le volume total qui est monté jusqu'à à peu près 130 litres sur la fin. On était à 50 litres ventilés au début. Si on regarde la fréquence cardiaque, on voit que je suis monté jusqu'à 184 BPM en moyenne sur le dernier palier, sur la dernière minute du dernier palier, avec un premier palier à 104 BPM et des récupérations entre 20 et 40 battements par minute. C'est assez variable selon l'intensité. Si on continue ici avec les graphiques, on retrouve le graphique d'extraction d'oxygène. Donc le FeO2, c'est la fraction d'extraction d'oxygène, ce qui est alors, fraction d'extraction, mais techniquement, ça mesure ce que tu expires. Ça veut dire que tu inspires 21% d'oxygène, tu expires une grande partie de ce que tu as inspiré, et le delta entre les deux te donne en gros ta VO2. Là, on voit clairement qu'il y a un pattern, ça descend, ça remonte, et après, ça s'aplatit un petit peu, et on sait qu'on a notre premier seuil qui est là, notre deuxième seuil qui est là. Donc, encore une fois, si je laisse les courbes à l'écran un petit instant, on a cette tendance-là qui se dessine un peu plus ici. Mais ça correspond, en gros, ça corrobore ce qu'on a vu au niveau des seuils au lactate. Ensuite, si on continue à descendre, là, on a les courbes d'oxymétrie musculaire. Je vais voir si je peux te les ouvrir autrement. Est-ce que je les ai ici? Voilà, je les ai ici. Donc, l'oxymétrie musculaire, ça, c'était le quadriceps et ça, c'était le triceps. Donc, muscle impliqué, triceps, muscle non impliqué, le quadriceps. Là, ce qu'on voit, c'est quelque chose d'assez clair sur le triceps, avec, si je te fais l'interprétation ici, ou les tendances de courbe, parce que c'est ça qui nous intéresse, on voit clairement trois. Attends, je vais même utiliser les couleurs différentes. Ce sera plus pertinent pour comprendre ce qui se passe. On a trois comportements ou trois états différents. Tac, tac. Et ensuite, on passe en rouge pour la haute intensité. Et donc, comme je te l'avais dit avant, on a le seuil 1 ici et le seuil 2 qui se trouve juste ici. Hein, on voit clairement ces trois tendances, et c'est une des manières d'interpréter l'oxymétrie musculaire, juste en regardant le SMO2 sans même se soucier du THB. Mais ça donne une image qui, encore une fois, correspond bien à ce qu'on a vu sur les valeurs de lactate. Donc moi, ça me semble plutôt cohérent. Et si on passe sur maintenant le quadriceps, c'est un petit peu moins clair, même si de manière assez intéressante, on voit une tendance avec le volume sanguin ici, en rouge, qui descend, qui est minimal à 130, qui commence à remonter ici, et qui semble presque s'aplatir un peu ici aussi, un petit peu comme on a vu avec le FeO2, alors que sur l'oxymétrie, on voit que ça descend ici, ça se stabilise, et là, c'est un petit peu plus bas, et là, forcément, ça dégringole, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Sur le dernier intervalle, j'ai tout donné, j'aurais pas pu en faire un de plus. Donc voilà pour ces données-là. Et je crois qu'on a fait le tour des graphiques que j'avais. Donc l'idée maintenant, ça va être concrètement de continuer à s'entraîner et de prendre ces informations et de pouvoir tester une ou deux séances sur le terrain. Si ça t'intéresse, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo et je continuerai à te faire des petits feedbacks techniques sur les datas que je collecte, notamment faire une séance de zone 2 avec prise de lactate pour voir si on arrive à garder cet état stable à basse intensité sur des séances prolongées, et faire une séance de seuil aux alentours des 170 watts, et voir si on arrive à maintenir des niveaux de lactate qui sont stables d'un intervalle à l'autre
pour venir affiner ou venir valider ce qu'on a vu sur le profilage. Et ensuite, forcément, on continue à s'entraîner et on regarde ce que ça donne au niveau des résultats. Si cette vidéo t'a plu, encore une fois, n'hésite pas à laisser un commentaire. Dis-moi ce qui t'intéresse au niveau des datas. Je peux continuer à enregistrer pas mal de choses durant mes séances d'entraînement et je me réjouis de te voir dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.